Les sujets du jour de la revue fiduciaire. Premier sujet de notre JT. Procédure de rectification. Aucun délai n'est, en principe, imparti à l'administration fiscale pour répondre aux observations d'un contribuable à la suite d'une proposition de rectification. La loi impose, néanmoins, un délai de 60 jours à compter de la réception des observations en cas d'examen ou de comptabilité d'une PME. Si ce délai n'est pas respecté, l'administration est réputée avoir accepté les observations du contribuable. Ce délai de 60 jours est un délai franc, vient de rappeler le Conseil d'État, c'est-à-dire un délai pour lequel on ne tient compte ni du point de départ, ni du jour d'échéance. Deuxième sujet de notre JT. Licenciement pour un fait de la vie personnelle. Selon une jurisprudence bien établie, un motif tiré de la vie personnelle du salarié ne peut pas, en principe, justifier un licenciement disciplinaire, à moins qu'il ne constitue un manquement du salarié à une obligation découlant de son contrat de travail. Il peut s'agir, par exemple, de l'obligation de sécurité à laquelle les salariés sont tenus pour eux-mêmes et pour leurs collègues. Une affaire tranchée par la Cour de cassation le 26 mars 2025 en apporte une nouvelle illustration. En l'espèce, un directeur, membre du comité de direction d'une entreprise, avait fait pression sur une salariée pour obtenir une explication sur la fin de leur relation amoureuse et maintenir cette relation malgré son refus. La Cour d'appel avait estimé que le comportement de ce directeur, dans une position hiérarchique élevée, était de nature à porter atteinte à la santé psychique de la salariée, peu importe que celle-ci ne soit pas sous sa subordination directe. Cela constituait donc un manquement à ses obligations découlant du contrat de travail, incompatible avec ses responsabilités. En d'autres termes, la faute grave était caractérisée. Partant de là, pour la Cour de cassation, le licenciement pour faute grave du directeur était bien fondé. Troisième sujet de notre JT. Les salons professionnels retrouvent des couleurs. Selon le dernier baromètre d'activité des salons franciliens publié par la CCI Paris-Île-de-France, le secteur a renoué, en 2024, avec des résultats similaires à ceux d'avant Covid. La reprise amorcée en 2022 et 2023 s'est, en effet, poursuivie en 2024 en dépit d'un léger ralentissement sur la deuxième partie de l'année. La CCI Paris-Île-de-France se félicite, notamment, de la hausse de plus de 6% tant du nombre d'exposants que du nombre de visiteurs. Quant à la surface nette occupée par les stands, elle a progressé d'un peu plus de 4%. Le baromètre souligne que les salons Wine Paris, JEC World, Paris Packaging Week, Viva Technology, Eurosatori, Santexpo et le Mondial du bâtiment ont dynamisé les résultats. Ce sont, en effet, les salons professionnels, B2B, qui marquent les meilleures progressions avec un nombre d'exposants en hausse de 6,7% et un nombre de visiteurs en hausse de 7% contre respectivement une progression de seulement 4,5% du nombre d'exposants et de moins de 6% du nombre de visiteurs pour les salons grand public. La participation des visiteurs et des exposants a été supérieure à celle de 2018, alors que la surface nette occupée par les stands est restée encore inférieure à 2018. Les salons B2B ont ainsi retrouvé une activité quasi équivalente à celle de 2018, c'est-à-dire avant la pandémie de Covid. A l'inverse, l'activité des salons grand public reste encore inférieure au niveau d'avant Covid. Pour en savoir plus, baromètre de l'activité des salons en Île-de-France en 2024.pdf.